Elisabeth Delalande, bonjour. Vous êtes la déléguée régionale de l'Institut national de la propriété industrielle. Quand on veut protéger quelque chose, une invention, une marque, un nouveau produit, c'est à vous qu'on s'adresse. Est-ce qu'aujourd'hui, si je crée une entreprise avec un nouveau produit, que je viens vous voir, que je dépose un brevet, une protection quelconque, est-ce que j'ai vraiment la certitude que je vais être protégé, que je ne verrai pas un clone de mon produit apparaître en Chine ou en Australie ? Écoutez, on n'est jamais sûr de ne pas être copié, mais le principe, c'est d'avoir des moyens pour pouvoir agir si on l'est. Et donc, notre fer de lance, c'est vraiment d'accompagner les entreprises pour qu'elles comprennent les enjeux d'une protection et tous les avantages qu'elles peuvent en tirer pour augmenter leur compétitivité. On entend souvent dire qu'en la matière, en matière de protection des données, protection des inventions, sécurité industrielle d'une manière générale, les Français étaient des gens assez naïfs qui tablaient surtout sur l'honnêteté des autres et qui se faisaient gentiment piller sans même s'en rendre compte. Est-ce que vous, dans l'exercice de votre métier, vous constatez que les entrepreneurs français font preuve d'un peu de naïveté à cet égard ? Alors c'est vrai, mais de moins en moins, surtout les startups qui se lancent, qui sont incubées, qui sont dans les pépinières, où aujourd'hui on a un niveau quand même d'information qui est important. Mais si on a autant de travail, c'est vrai que c'est aussi parce que beaucoup d'entreprises ne prennent pas en compte, comme il le faudrait, la protection de leur patrimoine. Et donc on les accompagne pour mieux comprendre tout ça. Quand on dit beaucoup que la mondialisation a aussi accéléré les phénomènes de ce qu'on appelle en politiquement correct l'intelligence économique, en clair l'espionnage Oui. industriel, que cet espionnage s'est pour le coup structuré et industrialisé, qu'il est très pratiqué par nos amis chinois. Est-ce qu'aujourd'hui, si je me protège comme il faut auprès de l'INPI et que malgré tout on constate qu'il y a des entorses, est-ce que vous devenez là un partenaire des chefs d'entreprise? C'est-à-dire, est-ce que vous allez m'accompagner dans ma croisade contre ceux qui auront pillé mes inventions? Alors oui, justement, en ce moment, on a un exemple assez criant d'une entreprise qu'on accompagne, puisqu'on a des conseillers à l'international, dont une des principales missions, c'est de faire du lobbying auprès des administrations locales pour lutter contre la contrefaçon. Donc ça, c'est un premier moyen. Nous sommes aussi secrétaire général du CNAC, le Comité national anti-contrefaçon, qui permet d'actionner des leviers politiques, avec le sénateur Young, par exemple, pour aider les entreprises à agir. Et bien sûr, le travail le plus important en matière de contrefaçon, c'est les douanes, avec qui nous avons des coopérations, surtout au niveau international. D'accord, donc vous n'êtes pas seulement une chambre d'enregistrement de brevets et de marques, vous êtes aussi un partenaire, un défenseur des... Ah bah oui, bien sûr, ce n'est pas nous qui allons chercher les contrefaçons, mais on va accompagner les entreprises qui rencontrent des difficultés, leur donner des pistes d'action. D'accord. Et aujourd'hui, est-ce que vous diriez que ce phénomène-là est globalement bien maîtrisé, que l'arsenal de protection permet de conserver et de sauvegarder ses intérêts économiques, ou est-ce que c'est de plus en plus compliqué de protéger ça dans un monde globalisé et numérisé? Ça reste très compliqué, faire valoir ses droits, et effectivement, on peut souvent nous rétorquer que ça coûte cher, c'est vrai. Mais avoir des titres de propriété industrielle permet d'agir. Sans cela, on ne peut rien faire. De toute façon, la contrefaçon chinoise reste une réalité. Elle existe. Il faut savoir qu'eux-mêmes sont les premières victimes de contrefaçon chez eux. Donc, il y a une politique active, même de lutte contre la contrefaçon en Chine. De là à dire qu'on va éradiquer ça, c'est trop compliqué. Mais en tout cas, on peut éviter en Europe que des produits de contrefaçon entrent, même si ça reste compliqué. Il y a quand même des outils pour ça. Est-ce que la France et par extension les Français restent des gros déposeurs de brevets? Combien de brevets à vocation industrielle sont déposés par an en France? Et qu'est-ce que ça représente? Est-ce qu'il y a des classements internationaux? On se situe à quel niveau de ce point de vue-là? Alors nous, on a 17 000 dépôts de brevets par an à peu près. C'est très stable depuis de nombreuses années. Au rang mondial, on doit être dans le 6e pays déposant.
Oui, donc c'est Donc, conforme avec notre rang oui. sur l'échelle des puissances Oui, économiques. oui. De toute façon, si on compare même aux Japonais, ils ont des modes de dépôt qui sont différents. Quand nous, on fait un dépôt, eux, ils en font 4 parce qu'ils ont une loi qui est différente. Donc il faut aussi arriver à comparer ce qui est comparable. Et est-ce qu'il y a des domaines d'activité, des domaines économiques dans lesquels la France est particulièrement présente et à l'inverse, dans lesquels elle est particulièrement absente en Là où matière on de est dépôt de brevets? vraiment présent, on a beaucoup de dépôts dans le domaine des transports. Vous avez les premiers déposants qui sont Renault, Peugeot, et puis on a aussi des déposants après beaucoup dans le domaine de la recherche publique, comme le CEA, qui sont aujourd'hui très actifs. En termes de domaine, on a aussi dans la cosmétique, le domaine pharmaceutique, on a aussi des compétences intéressantes. Très bien. Télécommunications, électronique aussi, hein. Tout peut faire l'objet, enfin toutes les activités économiques a priori peuvent faire l'objet de protection si on ne veut pas se faire piller ces bonnes idées, ces beaux dessins, ces Oui, jolies marques. oui, voilà, il n'y a pas que les brevets aussi, vous avez les modèles pour toutes les créations esthétiques et en France on est très fort pour ça, donc on a beaucoup de moyens. Très bien. Ben, Voilà. merci beaucoup Madame Delalande. Merci. Oui. Très bien. Merci. Ça sera visible sur Ce sera visible sur le site des Échos, sur le site